Bonjour chers amis, chers piliers de lumière, avez-vous festoyé depuis la grande victoire de Donald Trump? J'espère que oui. J'espère que vous avez dansé dans les rues. En tous les cas, nous avons festoyé avec des amis récemment. Nous avons même bu du bon vin biologique. C'est rare, mais ça arrive pour des occasions très magiques. Et puis, bien sûr, nous avons remercié tous les anges et les archanges pour cette grande victoire, quand même assez spéciale. Mais je n'ai pas encore ouvert ma bouteille de champagne. J'attends la journée officielle de l'inauguration du deuxième terme du président Trump, qui sera le 20 janvier 2024 à Washington. Je suis une personne qui vit dans le moment présent et je ne me projette pas trop dans le futur. Comme ça, je n'ai pas beaucoup de déceptions dans la vie. Avec cette attitude, je suis plus heureuse et plus détachée des événements extérieurs. Je vous rappelle que je fais des vidéos pour partager des belles nouvelles, non seulement du Canada, mais à travers le monde, concernant notre grand réveil planétaire, et je varie mes nouvelles. Donc, mes vidéos ne sont pas dédiées à Donald Trump, mais une belle variété de piliers de lumière sur Terre qui travaillent très fort pour aider l'humanité. Je prends beaucoup de mes nouvelles de l'excellent journal The Epoch Times, qui est une des dernières sources de vraies nouvelles sur Terre, ainsi que Libre Média au Québec, qui est une fantastique équipe de vrais journalistes qui ont des couilles. Et je continue à vous partager mes canalisations de la fraternité de lumière dans mes vidéos, qui reste ma source fiable et stable d'informations galactiques, et j'espère sortir du moule en vous offrant des vraies bonnes nouvelles qui ne sont pas sensationnelles. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre blog spirituel, je vous invite à vous visiter terrecosmique.com pour vous abonner à notre infolette hebdomadaire qui sort tous les samedis matins avec plein de belles énergies positives pour nourrir votre esprit et votre mental. Nous remercions également tout le monde qui fait des dons à Terre Cosmique, soit de façon régulière ou de façon ponctuelle. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les nouvelles importantes des 2 dernières semaines et terminer avec une histoire personnelle d'un bon ami à moi, Élire, qui m'a enseigné une grande leçon sur le détachement et la mort en 2010. C'est officiel, les républicains ont gagné la majorité des votes dans la dernière élection américaine. M. Trump a eu 312 sièges contre M. Harris qui a eu 226 sièges. Les républicains vont donc avoir la majorité du Sénat américain et la Maison des représentants, qui est vraiment une excellente nouvelle. En regardant cette carte, on voit que la plupart des États sont dans le rouge, la couleur des républicains. Par contre, d'après mes canalisations, ces chiffres ne sont pas exacts, car l'Alliance a truqué encore certains chiffres du côté de Harris pour faire à semblant que c'était plus équilibré. Les 2 dernières semaines ont été remplies d'excitation tandis que Trump choisissait les 27 membres de son nouveau cabinet. Je ne sais pas si vous avez fait comme moi, mais moi je regardais à chaque jour. C'était comme une télésérie très excitante. En cette date d'enregistrement de ma vidéo, il a choisi 18 beaux piliers de lumière qui vont travailler très fort pour faire quoi? Make America Great Again et Make America Healthy Again. Sur les 18 membres à date, nous voyons 5 femmes dans des positions de pouvoir, dont Kristi Noem pour la secrétaire de Homeland Security et Susan Wiles pour la Chief of Staff. Je suis très heureuse. Il y a aussi un nouveau directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui était avec Trump durant son premier mandat en tant que directeur de l'intelligence nationale. Alors, Ratcliffe a reçu une médaille de sécurité nationale en 2020. Ratcliffe a dénoncé l'ingérence chinoise dans les élections américaines en 2020 et a dénoncé tout le long la pandémie. Et qui est le dirigeant de toutes les 13 agences de santé aux États-Unis maintenant? Nul autre que Robert Kennedy Jr. qui va diriger le Health and Human Services, HHS, qui a le plus gros budget aux États-Unis.
On parle de 1,7 milliard de dollars par année. Alors, Robert Kennedy Jr. va tout contrôler au niveau de la santé. Je vois Kennedy comme le personnage Thor avec le marteau de vérité qui va trancher toute la corruption et la noirceur dans Big Pharma et Monsanto et qui est un vrai champion de l'humanité sur tous les niveaux. Le voici d'ailleurs dans une petite blague « Make America Healthy Again » avec Donald Trump. Trump a déclaré ceci sur le nouveau rôle de Kennedy. « Je suis ravi d'annoncer Robert Kennedy Jr. comme secrétaire américain de la santé publique. Depuis trop longtemps, les Américains ont été écrasés par l'industrie alimentaire américaine et des compagnies pharmaceutiques qui ont propagé de la déception, mauvaise information et désinformation au sujet de la santé publique. La santé et la sécurité de tous les Américains est la chose la plus importante de toute administration. HHS va jouer un gros rôle pour s'assurer que tout le monde sera protégé des produits chimiques nocifs, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques et les additifs alimentaires qui ont contribué à l'énorme crise de santé dans ce pays. Mr. Kennedy redirigera ses agences vers des recherches scientifiques de top qualité, des piliers de transparence. Ça sera la fin de l'épidémie des maladies chroniques et nous allons make America great again et healthy again. MAGA et MAHA. C'est immense! Dans un article récent du Epoch Times, ils expliquaient comment les Américains ont la pire nutrition sur toute la planète parce que toute la nourriture est modifiée génétiquement et chimiquement depuis des décennies. Et bien sûr, c'est le pays qui a le plus de maladies chroniques au monde et ne parlons même pas du cancer parce que je dois faire attention dans mes vidéos. Et n'inquiétez-vous pas pour le Canada. Nous sommes le petit chien de poche des États-Unis, donc dès que ça change drastiquement aux États-Unis, tout changera drastiquement au Canada. Ce n'est qu'une question de temps, les amis, il faut respirer par les deux narines. Bon, je n'ai pas terminé avec les bonnes nouvelles concernant Trump. Vous vous souvenez des 34 accusations de fraude contre lui? Eh bien, en tant que président, toutes les accusations vont tomber les 4 prochaines années, comme par magie. Le département de justice américain ne peut plus rien faire contre le président Trump maintenant car il a l'immunité présidentielle totale. Encore une géniale nouvelle parce qu'on sait que c'était du bouilli pour chat toutes ces accusations contre Trump. Le 13 novembre dernier, nous avons vu une scène d'un genre de conte de fées américain entre Trump et Biden à la Maison-Blanche. Je vous montre la photo. Ils sont tous les deux devant un feu de foyer, souriant et même amical. Il manque juste l'arbre de Noël avec les petites boules. Ils ont fait une scène devant les super médias comme si tout allait bien entre eux et Biden a annoncé devant le monde entier. Félicitations! Et comme j'ai dit, j'ai hâte à cette transition douce de pouvoir. 2 ennemis depuis des années sur tous les écrans à travers tout le monde entier qui sourient ensemble devant un feu de foyer. On hallucine ou quoi? Est-ce que c'est vraiment étrange? Est-ce que ça va réveiller quelques moutons blancs? Remarquez bien la cravate violette de Biden, la couleur de l'Alliance, toujours un symbole, le violet. L'Alliance est en contrôle. Dans leur discussion, Trump est le dominant et Biden le soumis. Pour les gens qui ont étudié la psychologie, comme moi, on peut observer certains signes de soumission de la part de Biden, dont les yeux qui tombent toujours vers le plancher et la tête penchée vers l'avant. Bon, j'arrête sur Donald Trump aujourd'hui pour l'instant, mais j'en aurai encore long à dire sur lui, ce grand pilier de lumière. Mais je vais en garder pour plus tard, il ne faut pas tout révéler en même temps. Encore un jeu de missiles le 19 novembre dernier, cette fois-ci en Russie. Avec la permission de la Maison-Blanche, l'Ukraine a lancé 6 missiles à longue portée sur la région de Bryansk en Russie dans l'ouest du pays. Les cibles étaient des bases militaires encore une fois et aucun mort a été annoncé. Poutine a annoncé publiquement que la Russie allait répondre de façon très drastique prochainement et a même parlé d'une 3e guerre mondiale.
J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais je veux le redire ici. Les échanges de missiles avec aucun décès est tout un spectacle, mais à quoi but? La guerre contre les Palestiniens était bien réelle. Et la guerre contre le Hamas et Hezbollah aussi, nous avons vu d'ailleurs beaucoup de morts. Mais ce jeu de missiles entre les pays, quel est le but ultime? Regardons attentivement qu'est-ce qui va arriver avec ce jeu de missiles et nous allons pouvoir en discuter ensemble les prochains mois à venir. La compagnie suédoise Northvolt qui fabrique des batteries pour les autos électriques continue à frapper des murs. On parle maintenant d'une possible faillite aux États-Unis, de pertes d'employés par centaines et de problèmes à rencontrer leur chiffre de production en 2023 et 2024. Et tout récemment, le PDG de la compagnie, Peter Carlson, vient de quitter son poste du président du conseil d'administration dans le nord de la Suède. Northvolt a besoin d'environ 300 millions de dollars américains pour éviter la faillite aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est le super discours dans nos super médias au Québec? Eh bien, ils restent optimistes par rapport à leur projet à Saint-Basile-le-Grand. Et oui, toujours des conneries dans nos médias. Je serai la première à célébrer la fermeture de ce projet de batterie électrique au Québec qui polluerait notre eau et notre air. Eh bien, écoutez cette nouvelle. Les 3 filles de Malcolm X poursuivent la CIA, la police de New York et le FBI pour avoir tué leur père révolutionnaire. Elles ont des preuves concrètes de son assassinat et drôlement, cette poursuite se lance quelques jours après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, qui a annoncé lui-même qu'il allait ouvrir des dossiers cachés de la CIA. Est-ce que c'est une coïncidence? Bien sûr que non. Bon, alors comme Assange disait récemment, Julian Assange, il faut détruire les agences secrètes qui gouvernent le monde entier et retrouver notre pleine liberté. Je suis 100% d'accord, c'est pour ça que John Radcliffe est un personnage hyper important pour notre nouveau monde. Les 3 filles ont déposé leur poursuite à Manhattan et réclament 100 millions de dollars. Wow! Quand cette nouvelle va sortir, le peuple va être à terre d'apprendre toutes les opérations secrètes qui ont été effectuées contre les révolutionnaires. À suivre, les amis, mais je vais suivre cette cause de très près. Et voici une rumeur qui circule que Oprah Winfrey aurait accepté un paiement de 1 million de dollars pour endosser la campagne électorale de Kamala Harris. Évidemment, Oprah nie toutes les accusations. La voici en violet cet été devant un congrès démocrate en passant. Avez-vous vu tous les acteurs et les chanteurs de l'État profond récemment qui se sont garrochés pour soutenir Harris devant tous leurs followers, dont Taylor Swift? Nous les voyons clairement, ces marionnettes de l'État profond. Leur discours est toujours le même partout et la lumière dans leurs yeux est complètement effacée. À suivre pour ces marionnettes, mais une chose est certaine, cela fait très longtemps que je n'écoute plus les chanteurs populaires à la radio parce que je me protège de toute cette magie noire sur les ondes. Une autre cause gagnée pour les humains non modifiés génétiquement aux États-Unis, eh bien là, ça n'arrête pas, ça n'a plus que des bonnes nouvelles concernant les causes juridiques. J'avais parlé de la brave employée américaine Lisa Domsky du Blue Cross Blue Shield au Michigan l'an dernier dans une vidéo. Lisa avait déposé une poursuite judiciaire contre son ex-employeur pour discrimination médicale car elle avait refusé la vaccination COVID-19 en 2022 et avait perdu son emploi. Eh bien, écoutez cette nouvelle, les amis. Le 8 novembre dernier, un juge a donné raison à Lisa Domsky et Blue Cross Blue Shield va devoir lui payer 12,6 millions de dollars. Non, mais c'est énorme, c'est fou. Elle va pouvoir s'acheter 12 maisons aux États-Unis. Et ce n'est que le début des poursuites judiciaires contre les employeurs qui ont forcé leurs employés à s'injecter des cocktails de noirceur. Croyez-moi, ce n'est que le début. Ça s'en vient pour le Canada, ça s'en vient pour le Québec. Attachons nos tuques, les amis, ça va décoller.
Début novembre, Ottawa a fermé les portes de base d'opération de la compagnie chinoise TikTok à travers le Canada pour des raisons très floues et bizarres dans les médias. On parle des raisons de sécurité nationale au Canada et on n'en dit pas plus. L'application continuera à être disponible à travers le Canada. Est-ce que TikTok est impliqué dans la surveillance ou l'ingérence chinoise au Canada? Ou encore pire, est-ce qu'ils étaient impliqués dans du trafic sexuel d'enfants? À suivre, je vous tiens au courant de cette histoire. Maintenant, j'aimerais vous partager une histoire personnelle de ma vie. Cela concerne un très bon ami à moi, allemand, Elir. Voici une photo d'Elir pour vous donner une idée de son énergie. C'était un homme très intelligent, gentil, généreux, drôle et fiable. Tout le monde l'aimait. Début 2010, Elir commençait à avoir des complications cardiaques. Il venait de perdre sa mère il y a quelques années et la femme de ses rêves venait de se fiancer avec un autre homme à son travail. Il n'aimait pas beaucoup son travail comme banquier en Allemagne et désirait changer de carrière complètement. On se parlait par Skype souvent à l'époque et on se voyait une fois par année. Un jour, le docteur a suggéré à Elir de faire installer un stimulateur cardiaque pour éviter les irrégularités cardiaques. J'avais canalisé que c'était une mauvaise idée et je voyais un accident devant Elir s'il décidait de se faire installer cette chose dans son corps. Mais Elir croyait dur comme fer dans la médecine traditionnelle et au lieu de suivre mes conseils et mes canalisations, il décida de le faire installer. Pendant 6 mois, tout allait bien pour Elir, mais un soir dans la nuit, son stimulateur cardiaque arrêta de fonctionner. C'était un défaut technologique, ont expliqué les médecins par la suite. Elir est décédé cette nuit à cause d'une erreur technologique. J'étais en miettes pendant des semaines, sachant que mon avertissement n'avait pas sauvé mon meilleur ami Elir. Je pleurais sans arrêt et j'essayais de trouver un sens dans cette fin tragique. Il n'avait que 27 ans, voyez-vous, et toute sa vie devant lui. Une nuit, j'ai reçu une visite d'Elir. Son âme est venue me parler au bord de mon lit, et comme je suis capable de communiquer avec les défunts depuis toute petite, alors ça a été toute une belle rencontre. Elir m'expliqua qu'il ne voulait plus vivre et que cet accident était une création de sa volonté. Je sais que tu m'avais averti, je sais que tu avais raison, mais j'ai continué parce que je ne voulais plus vivre sur Terre. Je suis très heureux, Nora, maintenant. J'ai retrouvé ma maman, je suis libre et je ne souffre plus de dépression chronique. Me voici enfin libérée. Je serai toujours avec toi, ma belle amie. Elir m'a enseigné quelque chose de très important durant sa visite. J'ai compris que même si on avertit les gens qu'ils sont sur le mauvais chemin de santé et qu'ils font des mauvais choix pour leur santé, au fond, c'est toujours le choix d'une âme de partir ou non. Donc, pour ceux qui, comme moi, ont averti leur entourage sur les effets dangereux des cocktails de noirceur et n'ont pas réussi à sauver des gens, sachez s'il vous plaît que leur âme a fait ce choix important et que vous ne devriez pas vous sentir coupable. Les gens le savent quelque part à l'intérieur d'eux et ils choisissent de ne pas entendre la vérité parce que peut-être, comme Elir, ils ne veulent plus vivre sur Terre. Sur ça, je vous souhaite beaucoup de paix, de joie, de lumière, les amis. Continuez à rayonner votre lumière intérieure. Continuez de prier pour toute l'Alliance, pas seulement Donald Trump, mais tous les soldats qui travaillent pour nous, qui opèrent sous le radar encore en ce moment. Et peut-être un jour, on pourra avoir leur nom et leur occupation. J'ai confiance que les grandes vérités vont sortir sous peu. Nous devons juste continuer à rester positifs et souriants et confiants. Et je vous reviens dans 2 semaines avec d'autres grandes nouvelles internationales. À très bientôt. Je vous aime.